exemple, vous avez un maire qui s'occupe des problèmes de l'autre mairie. Pour aider, hein. Ben, la première chose qu'ils vont lui dire, mais la nôtre, vous faites quoi sans nous? Donc en fait, les gens, pour qu'ils soient réélus dans un système démocratique, il faut qu'ils soient réélus par les gens qui votent pour eux. Bon. Alors vous savez, il n'y a pas beaucoup de Syriens qui votent pour l'espace français. Donc il faut toujours en tenir compte de ça. Parce que ça, c'est l'impact qu'on a sur le public, l'impact qu'on a sur les votants. Donc à partir du moment... Il ne faudrait pas qu'il soit 2 fois au-dessus de candidat, comme ça, déjà... Non, mais c'est pas seulement ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si le problème devient français, le gouvernement va le gérer. Parce que ça sera le problème des votants. Tant que ce n'est pas un problème des votants, c'est très difficile parce que c'est que de la stratégie. Et dans l'espace diplomatique, on a énormément de difficultés parce qu'on a plus de tensions avec les siens qui vous disent ne vous occupez pas des autres, occupez-vous de nous, qu'avec les autres. Et ça sera bien pire maintenant. Non mais maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme on n'a pas une approche tactique, stratégique, on a une approche tactique, c'est-à-dire qu'on sauve les gens. Eh bien, pour moi, c'est exactement l'équivalent d'un hôpital. Donc en fait, c'est les soins intensifs. Et en fait, non, on est en soins intensifs. Le problème, c'est que les soins intensifs récupèrent plus de malades qu'il n'y a de gens dans tout l'hôpital. Donc en fait, là, ça devient un problème tactique, mais il faut revenir à une problématique stratégique et se rendre compte que s'il n'y a pas un retour des populations et une aide au niveau local, la gestion du problème à distance, et à distance, je veux dire par là, dans le pays cible, eh bien, il y aura tellement de répercussions. Alors, répercussions sociales, politiques, les économiques, c'est vous qui les avez provoquées. Oui, quand l'Allemagne et la Suède importent des travailleurs, c'est qu'ils les ont provoqués. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ensuite, vous avez les problèmes religion, d'incorporation, d'intégration. D'un seul coup, vous allez vous rendre compte que tous ces problèmes-là vont être bien plus importants que simplement l'aide au déplacement. Donc en réalité, avant qu'on ait un phénomène, comme le prévoit la théorie des jeux, avant qu'on ait un problème de saturation, il faut déjà commencer à préparer le terrain. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez vous rendre compte d'un deuxième phénomène. C'est que la plupart des gens en Europe ne veulent pas qu'il y ait d'intervention. Or, qu'est-ce qu'ils font, les gouvernements, comme vous dites si bien? Eh bien, ils attendent qu'on ait un phénomène de saturation sur le problème d'attente. Et donc après, vous allez voir que les Européens vont dire, eh bien, il faudrait quand même faire quelque chose là-bas. Là-bas, quelque chose de plus rapide, ça va être l'OTAN. Et donc, vous allez vous rendre compte que quand vous allez avoir votre propre dépassement en termes de saturation, vous allez accepter une intervention même militaire en disant que ça va soutenir sous place les gens, alors que sinon vous auriez toute une tendance de personnes qui vous diraient il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Mais quand ces personnes se retrouvent avec les problèmes sur place, elles vous disent vous auriez dû. Donc en fait là maintenant, en gros, on en est, à ce stade de la conférence, on en est à cette période. Voilà, on n'est plus en anticipation, voilà. On est en plein dedans. Non. On en est en fait au stade où on se dit on aurait dû faire quelque chose avant. Alors qu'en fait, à titre personnel, on ne veut pas le faire, mais non. Il y a quelques mois seulement, on n'était pas du tout à ce stade. Il y a quelques mois, on n'était pas du tout à ce stade. Il y a un an en arrière, on était au stade d'observateur et de temps en temps dans le journal, on voyait un problème en Syrie. Maintenant, on commence à se dire il aurait fallu faire quelque chose, et maintenant, on va passer à l'étape suivante, ça veut dire on va le faire. Donc là, vous allez voir qu'il va y avoir un système de coalition qui va se mettre en place, et on va avoir des pays qui vont participer ou pas. De nouveau, vous allez avoir de la théorie du jeu qui va se mettre en place. Il y a certains pays qui vont dire moi je vais rester neutre, mais régler mon problème. Ah bah oui, c'est comme ça. C'est comme ça, parce qu'il dirait, moi j'ai pas d'effectif militaire à envoyer, mais si vous pouvez me le régler vous, ça sera bien. Et d'autres vont dire, bon ben, puisqu'on a l'autorisation officielle de la population, on peut le faire. Donc en fait, il y a énormément de gens qui ont fait tout
pour retarder les interventions sur place. Maintenant, on se rend compte qu'il n'y a plus de résolution sur place. On revient à un retour et on va se retrouver avec une situation où l'aide sera nécessaire. C'est pour ça que moi je dis, surtout quand on est défenseur des droits de l'homme, il faut mieux se préparer à aider les gens sur place avant qu'on soit obligé d'avoir à faire des interventions militaires. Parce que regardez ce qui se passe. On a vu les explosions de temples, d'accord, culturels. On a même dit que c'était des crimes contre l'humanité sur le plan culturel. Évidemment, il y a juste l'UNESCO qui le dit. Les autres se gardent bien de dire quoi que ce soit, alors qu'ils pourraient très bien dire quand même. Bon. Quand vous faites exploser un temple, des statues, etc., qui ont 3000 ans, 4000 ans, etc., mais le problème, vous savez quoi? Là, je vais vous faire de la peine à vous. Si, vous allez voir. C'est que tant qu'on n'a pas fait exploser Notre-Dame de Paris, le reste, c'est de la culture. C'est de la culture des autres. C'est de la culture qu'on ne connaît pas bien. Donc, ça se trouve, il y a des temples à Palmyre que vous avez découverts par leur destruction, que vous n'avez jamais vu avant. Et après, on vous montre une photo, on vous dit, avant, c'était comme ça. Le problème, c'est que si vous l'aviez connu avant, et après, on vous le détruit devant vous, c'est complètement différent. Là, la problématique est la suivante. Bien sûr, mais ça vous a touché, mais enfin, vous avez quand même dormi le soir. On a tous dormi le soir, on n'a pas de problème. On ne s'est pas rendu compte que tiens, on va y aller. Alors pour vous donner un exemple, je reviens à mes Arméniens. Quand ils ont voulu en Artsakh virer complètement un monastère arménien, vous savez ce qu'ils ont fait, les Arméniens? Les Arméniens spéciaux, militaires, ils se sont mis devant le monastère. Et donc vous aviez les MiG qui tiraient. Et en fait, devant le mur du monastère, vous n'avez aucune balle à hauteur d'homme. Elles sont toutes au-dessus, aucune à hauteur d'homme, parce qu'ils étaient tous collés comme ça. Bon, vous imaginez ce que ça peut faire un fantassin devant un MiG? Rien. Bon, eh bien, ils en sont arrivés à ce stade-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque fois qu'on voit une explosion de temple, on dit, c'est quand même lamentable. Et puis c'est tout. Donc le problème que je vous pose maintenant, que vous êtes habitué aussi à la théorie des jeux, c'est combien de temples il faut détruire pour que vous disiez, bon, il faut intervenir. Eh bien, ce que je vous pose en termes de temple, c'est en termes d'humains. Eh bien, la préoccupation, normalement, c'est que dès qu'on sait que ça démarre comme ça, il faut tout de suite intervenir et être sur place, d'une manière ou d'une autre, et moi, je préfère que ce soit en défendant les droits de l'homme. Donc le problème, c'est qu'en fait, il y a très peu d'associations qui se sont mouillées. Il y en a plein qui s'occupent à distance du problème, en attendant que ceux qui sont au-dessus fassent quelque chose. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec, il va falloir faire ça dans l'urgence. Et on sait tous que dans l'urgence, on va avoir des solutions qui ne sont pas forcément pertinentes ou même efficaces. Et même certaines fois, elles vont être dangereuses parce qu'on va avoir des morts, même pour les gens qui vont y aller. Parce que l'autre problème qu'on va avoir, c'est on va envoyer Daniel, et puis ils vont le prendre en otage. Alors évidemment, nous, tu sais très bien qu'on négocie jamais au-dessus de la table. Voilà. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un coût. Donc tout ça, il faut bien se rendre compte que s'il n'y a pas d'aide aux gens là où ils vivent, dans leur terroir, là où ils connaissent, là où c'est leur vie, leur passé, parce que c'est aussi leur futur, eh bien on va simplement avoir des déracinés qui ne sont plus des migrants, qui seront simplement des déracinés. Vous parlez d'aide, mais quand elle est économique, c'est entre guillemets facile, mais quand c'est de la guerre, c'est quoi l'aide? Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. Vous imaginez par exemple que vous avez des entreprises qui sont lucratives, capitalistes, ce que vous voulez, qui sont sur place, avec des intérêts différents. Alors ça peut être des intérêts pétrole, gisement, ce que vous voulez. Et vous les avez sur place, comme ça. Vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, il n'y a pas de guerre. Pas pourquoi. Là où ils sont implantés. Oui, c'est-à-dire que quand ils sont implantés, évidemment, la première chose qui se passe, ça fait une neutralisation de l'espace. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez une plateforme offshore, comme ça, à 2000 pieds, 6 km, personne n'a le droit de passer.
vous remplissez votre espace de plateforme offshore, d'un seul coup, personne n'est pas dans le coin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Il fallait comment envoyer Total en Irak. mais ils en ont plein, ils y sont déjà. Ils y sont, Et ça n'a pas empêché. mais c'est pas au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est pas au même endroit. Les espaces en fait sont protégés quand il y a une exploitation. Quand il y a un intérêt financier, Oui, il y a un espace. Et comme monsieur parlait aussi du problème par exemple du Maghreb et d'Algérie, c'est très simple. Vous vous rappelez quand même qu'il y a eu une guerre d'Algérie? Très bien. Vous savez qu'il y avait des installations gazières, pétrolières? Oui. Ben Il y a eu combien d'attentats sur des installations? Il n'y en a pas eu. Ça vous fait pas rire? Ensuite, quand il y a eu les accords d'Évian, vous avez remarqué le troisième paragraphe qui concerne en fait justement l'exploitation des hydrocarbures qui reste tel quel même après 62? Qu'est-ce que je veux dire par là? Essayez maintenant d'imaginer, s'il y avait un jugement en plein Alger, en pleine Casbah, eh bien vous auriez vu qu'il n'y aurait pas eu de problème en Casbah. Mais le problème c'est que les gisements ils étaient à 800 km. À 800 km, dans l'espace complètement désertique, vous savez c'est très facile de faire sauter quoi que ce soit, personne ne sait quoi que ce soit. Or il n'y a absolument rien eu. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pareil à l'envers. La seule fois où il y a eu, c'est au Koweït. C'est-à-dire que quand les Irakiens ont perdu complètement, ils ont commencé à faire sauter les puits. Vous voyez? Mais en fait, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça, c'est une solution vraiment de désespérer. C'est même pas de la terre brûlée, parce qu'en fait, c'est très simple. On les éteint, les puits. Même si c'est pénible, même si c'est chiant, on le fait. Ça s'appelle la nitroglycérine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça stabilise énormément. Le problème, en fait, c'est quand on parle simplement de façon viscérale, juste des hommes, des droits de l'homme, et on ne fait pas intervenir la stratégie. Or, moi, ce que je vois en termes de stratégie, c'est que les accords entre États, ils sont de plus faible nature que les accords entre États et entreprises. Parce que les accords entre États peuvent très vite évoluer. Par exemple, la France avait un accord avec la Pologne pour la défendre. Quand elle n'a pas pu la défendre, elle a dit que la Pologne était très loin. Donc la question c'est, est-ce que la Pologne s'est déplacée entre l'accord et le problème? Non. Donc ça veut dire qu'elle était très loin dès le départ. Alors pourquoi il y a eu un accord? Ça, il faudra l'expliquer aux cavaliers polonais qui étaient devant les chars allemands. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui est important? Il faut se rendre compte que nous, en tant qu'humains, ce qui nous intéresse, c'est d'aider les autres. Au niveau des États, c'est les intérêts. Si les États n'ont pas d'intérêt entre eux, ils ne font pas de coalition. Les États qui aident un autre État, juste comme ça, de façon altruiste, ça n'existe pas. Et quand ça existe, et vous avez l'impression que ça existe, ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas au courant qu'il y a autre chose. Parce qu'un État, il n'a de stabilisation que par ses intérêts. Pourquoi? Parce que ses intérêts, ils sont d'ordre géopolitique, géostratégique, topostratégique, chronostratégique, mais rien de strictement humain. Pourquoi? Parce que c'est une structure étatique. Un État n'est pas fait pour être humain, il est fait pour subsister même après les humains. Ça veut dire que sur le plan stratégique, s'il n'y a pas d'accord, eh bien, sur des bases d'intérêt, eh bien, les gens n'interviennent pas. Vous dites un État, vous avez dit un État n'est pas humain. Oui. Malgré tout, un État, il doit dépendre de l'intérêt collectif. Parce que sinon... Ça, c'est parce que ça devient un État social. Mais un État, essayez d'imaginer comme c'est abstrait. D'abord, un État peut être aussi une dictature, on est d'accord? Parce qu'à un moment donné, l'État, ça se retourne contre... Non. L'État, en tant que structure, c'est une sorte de squelette qui est complètement décharné et son seul but, c'est de survivre, lui. Quand il commence à survivre et vivre correctement lui-même, là, il commence à s'inquiéter des gens. Sinon, il s'en occupe pas. Vous avez qu'à imaginer ce que c'est un État en état d'urgence. L'état d'urgence, c'est ce qui permet à l'État, donc au squelette, de ne plus s'occuper de personne d'autre que de lui-même, parce que l'État est d'urgence. Donc vous n'avez pas le droit de sortir, vous avez, etc., etc. Mais ça, c'est plus du tout un État normal. Hein. Donc l'État peut être dans ce cadre-là. Un État de siège. Hein.
Donc la structure d'État, il faut l'imaginer complètement déshumanisée comme une structure qui tient pour tenir. C'est, si tu veux, si vous voulez, c'est le squelette d'un immeuble où il n'y a rien, il n'y a pas de porte, il n'y a rien, c'est juste le béton armé, c'est tout. Bien, si le béton armé ne tient pas, on ne met pas des gens. Donc vous avez vu, vous, du béton armé qui se préoccupe des gens qui sont dedans? Donc, pour les séismes, on ne met pas seulement du béton armé, on met aussi des briques. Parce que si on met que du béton, on sait ce qui se passe. C'est le béton qui gagne. Et donc les gens sont morts. Alors que sinon, les autres, ça vibre, ils ont un peu peur, mais ils restent sur place. Donc, la structure étatique, un État, forcément, n'est pas une démocratie. Une démocratie, c'est un État mou. C'est un État qui commence à dire... Parce que vous voyez, démocratie, ça vient de quoi? Vous savez de quoi ça vient comme mot? Parce que le problème, en fait, c'est que la plupart des gens, dans démocratie, n'écoutent que cratie. Il y a des mots. Or, le plus important, c'est démos, c'est pas cratie. Parce que sinon, on a aussi autocratie, on a aussi théocratie, on a ce que vous voulez en cratie. Mais cratie, c'est juste État. Donc là, c'est quand c'est le peuple qui définit son État. Et bien ça, la notion de nous qu'on a de démocratie, c'est quelque chose qui est très abstrait pour d'autres peuples. Très abstrait. Et même pas transposable des fois. Donc, notre problématique à nous, c'est de dire, si on est un État mou du fait de la population du démos, ça veut dire que ce démos doit être intelligent. Après tout, souvenez-vous de votre corps, votre cerveau est mou. Alors que votre squelette est dur. Bien, si vous réfléchissez bien, il est bien fait pour vous aider à travailler dans votre espace mou. Parce que nous, on a toujours que des disques durs, mais on ne réfléchit pas tellement avec notre disque mou. Et notre problématique ici, c'est de se dire que si vraiment on veut sauver ces gens, ce n'est pas en les déplaçant qu'on va les sauver. C'est en les aidant avant qu'ils se déplacent. Or, nous, on est dans un choix, une aporie, c'est est-ce qu'en fait, il faut les aider ou est-ce qu'il ne faut pas les aider? Mais la question, c'est toujours dans le cadre du déplacement. Et pour moi, la vraie problématique, c'est ce que je voulais vous dire dans cette conférence, c'est qu'il faut, oui, les aider, mais les aider à vivre là où ils sont. Et pas là où ils essaient de survivre. Voilà. C'est tout. C'est un complexe qui est religieux, parce que dans tous les pays, disons,